ça devient ridiculement complexe. En 2026, malheureusement, la Formule 1 devient extrêmement complexe et franchement, je me pose de plus en plus la question comment une personne lambda en 2026 qui va découvrir la Formule 1 va comprendre entre la gestion de l'énergie, tous ces modes moteurs, le mode boost, le mode dépassement, le mode recharge. Alors aujourd'hui, on fait un point sur toute la partie moteur en 2026 et vous allez voir, c'est un bordel. Bon, alors on va remettre un petit peu de contexte. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais 2014 a été une véritable révolution dans le monde de la Formule 1. On est passé de V8 thermique à des V6 hybrides. C'est l'arrivée de l'électrique en Formule 1. Donc jusqu'à 2025, on avait une petite partie électrique qui était surtout là pour soutenir le moteur thermique. Et on estimait le moteur à environ 80% thermique et 20% électrique. Pour la partie électrique, les batteries étaient alimentées par deux systèmes de récupération d'énergie, le MGU-H et le MGU-K. Le MGU-K transforme l'énergie cinétique créée lors d'une phase de freinage en électricité, tandis que le MGU-H, lui, transforme la chaleur du turbo et des gaz d'échappement en énergie électrique. En 2026, on reste sur un V6 hybride, on garde le MGU-K. En revanche, la FIA a décidé de retirer le MGU-H, qui est très difficile à développer. Et cette disparition n'est pas sans conséquence. Pour compenser la disparition du MGU-H, la capacité de récupération d'énergie du MGU-K a augmenté de 4 MJ à 8 MJ. Cette augmentation vient en partie du fait que la puissance électrique, elle aussi, a augmenté, passant de 120 kW à 350 kW. Vous l'avez compris, en 2026, le MGU-K prend beaucoup plus d'importance, l'électrique prend beaucoup plus d'importance, on passe à des moteurs 50% thermiques et 50% électriques. Et par la même occasion, du coup, on réduit la puissance thermique, passant d'environ 800 chevaux à 550 chevaux. Alors il faut savoir qu'en 2030, la Formule 1 a pour objectif de devenir neutre en émissions de gaz à effet de serre. C'est en partie pour ça que les moteurs ont une plus grosse part d'électrique. Autre point important à noter aussi en 2026, les voitures sont plus petites et moins lourdes, mais avec tout autant de puissance. Et comme on a pu le voir à Barcelone ou encore à Bahreïn, les vitesses de pointe sont plus élevées que les années précédentes. Les pilotes disent qu'ils atteignent facilement les 350 km/h en bout de ligne droite à Barcelone, du jamais vu tout simplement. Il faut savoir aussi qu'en 2026, le moteur thermique et électrique fonctionnent désormais ensemble, ce qui fait une grosse différence au moment de l'accélération. Et ça, eh bien, beaucoup de pilotes l'ont souligné, on n'a jamais eu des Formule 1 aussi puissantes en ligne droite. Mais on va y revenir. La nouveauté aussi en 2026 concernant la partie moteur, c'est les plusieurs modes que les pilotes auront à disposition. Avec l'électrique qui prend beaucoup plus d'importance, la manière de piloter évolue et la gestion de ces modes moteurs est extrêmement importante et cruciale. Le premier mode, c'est le mode dépassement. Ce mode sera disponible quand un pilote sera à moins d'une seconde d'un pilote devant lui dans la seule zone de détection du circuit. Donc si le pilote se trouve à moins d'une seconde, il aura le droit à un boost d'énergie électrique sur tout le tour suivant. Ce mode, le pilote pourra l'utiliser à n'importe quel moment du tour. Mais attention, parce que ce boost d'énergie n'est pas illimité, donc il faudra l'utiliser intelligemment. Ce mode dépassement, ce sera l'aide au dépassement en 2026, comme l'était le DRS en 2025. Le deuxième mode, c'est le mode Boost. Ce mode permet d'utiliser toute la puissance du moteur thermique et électrique afin soit d'attaquer, soit de défendre sur un autre pilote. Ce mode pourra être utilisé par le pilote sans aucune condition partout où il veut sur le circuit.
Et le troisième mode, c'est le mode recharge qui, comme son nom l'indique, sert à recharger les batteries. Les batteries qui, je vous le rappelle, se rechargent grâce au MGUK sur les phases de freinage. En 2026, les batteries sont toujours aussi grandes mais se vident beaucoup plus vite et c'est pour ça que vous avez sûrement dû entendre qu'il fallait freiner plutôt en ligne droite pour recharger les batteries. Verstappen a d'ailleurs déclaré que sur la longue ligne droite du strip à Las Vegas, il faudrait freiner en pleine ligne droite pour recharger la batterie, tellement la ligne droite est longue. Je vous fais pas un dessin, je pense que vous l'avez compris, on vous l'a répété suffisamment de fois si vous suivez la Formule 1. La gestion de l'énergie en 2026 devient cruciale et ça malheureusement, ça plaît pas à tous les pilotes. La Formule 1 en 2026, comme vous l'avez compris, devient extrêmement complexe et ça malheureusement, ça plaît pas à tous les pilotes, à commencer par Max Verstappen qui a déclaré sans langue de bois que les voitures ne ressemblent plus à ce que devraient être des Formule 1 en termes de pilotage. Pour lui, le but du jeu, c'est de conduire à la limite. Et malheureusement, en 2026, toute cette gestion de l'énergie imposée par cette nouvelle réglementation moteur ne lui permet pas de conduire à la limite. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Beaucoup de pilotes le disent, le plaisir de pilotage est moins là. Et c'est triste de dire ça, mais en 2026, on regarde plus le règlement que ce qui se passe en piste. Plus encore, Max Verstappen compare ses voitures à des formuleux sous stéroïdes, ce qui n'est vraiment pas un compliment venant de sa part. Alors il y a des pilotes qui parlent plus que d'autres, par exemple Fernando Alonso qui a déclaré qu'en 2026, ça ne serait pas le pilote le plus talentueux qui gagnera, mais bien celui qui sera le meilleur dans la gestion de l'énergie. Alors pour moi qui suis nostalgique des bons gros V8 là de 2010 avec des bonnes batailles au championnat, etc., je vous avoue que j'ai un peu peur pour ce qui va se passer en 2026, surtout après les 3 premiers jours de test à Bahreïn. Alors je vous ai parlé plus en profondeur de toutes mes inquiétudes sur la réglementation 2026 en live, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette réglementation 2026. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai aidé à y voir un petit peu plus clair sur toute cette partie moteur. J'espère que je vous ai pas trop inquiété. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur le sport automobile, pour de nouvelles vidéos sur la Formule 1. Ciao, chers passionnés!